dis le jour de ton mariage que tu dis oui. Mais après ça, on fait quoi quand les gens ils sont comme This is not working for me? Mais c'est the one pour toi. The one, your one. Mhm, Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je trouve ça un mhm, peu contradictoire. Soit que je dis à mon opinion, c'est à la personne, puis c'est vrai que tu dis ça. Mon pasteur, il dit un truc, il dit, tu sais quoi? Avant de te marier, là, parce que tu veux tellement te marier, assure-toi que Dieu t'envoie réellement te marier parce que vaut mieux pleurer maintenant que de se mettre en prière puis intercéder plus tard. Et ça m'a vraiment mhm. marqué parce que c'est vrai. Hello, hello, bienvenue à la deuxième partie de l'épisode Comment choisir un homme de nos jours. J'ai vu beaucoup de commentaires par rapport à la première partie avec Amanda. Les gens ont beaucoup apprécié la dynamique qu'on a entre cousines, mais également son point de vue et certaines recommandations qu'elle avait pour les femmes célibataires qui se cherchent un homme de nos jours. Là, on embarque dans la partie 2 où on continue toujours sur le sujet, mais également, on va toucher certaines questions comme Is he the one? Ou une phrase qu'on entend souvent les gens dire, c'est Dieu m'a dit que c'était le mari pour moi. Donc, on va entendre les points de vue d'Amanda sur ces points-là. Et à la fin aussi, elle va nous donner certaines recommandations qu'elle a pour les femmes célibataires dans leur dating process, dans leur processus de trouver leur mari. Donc, j'espère que vous allez bien apprécier la partie numéro 2. Bon épisode! Comment? C'est quoi les valeurs puis les caractères qui étaient importants pour toi chez un homme? Puis, en fait, chez l'homme que tu choisissais. Mais c'est sûr que c'est numéro un, là, que comme tout bon chrétien va dire, une relation personnelle avec Dieu, mais vraiment, là. Mhm, Mais je suis un peu... Des fois, j'essaie de me... Des fois, dans mes façons de penser ou d'agir, je peux facilement glisser dans le légalisme. mhm, J'essaye de ne pas aller là-dedans, mais pour moi, c'est quelqu'un qui était impliqué dans son église, qui était capable aussi de me parler de sa relation avec Dieu. Puis je parle pas de mhm, dimanche, je suis allée à l'église et voici de quoi on a parlé. Tu peux inviter n'importe qui à l'église, puis ils peuvent te dire de quoi le pasteur a parlé, mais vraiment comme dans la semaine, dans ses révélations et dans ses temps, en fait, personnels. Pour moi, ça, c'est quelque chose de vraiment important parce que, tu sais, je veux dire, c'est la grosse partie de ma vie, c'est ma foi. Donc, ça ferait pas de sens d'être avec quelqu'un qui est un chrétien qui est passif ou un chrétien. Je suis très, mhm, j'aime dire que je suis une personne impulsive, non impulsive, que je ferais beaucoup de choses, mais qu'après ça, je me remets, puis je suis comme, ok, non, puis là, je médite, puis là, le Saint-Esprit, ok, qu'est-ce que je fais? Ou, tu sais, des trucs comme ça, puis je trouve ça important d'avoir une personne qui est capable de mettre son input, puis des fois, c'est dérangeant parce que ça vient te chercher, mais d'être comme, ok, mais qu'est-ce que ouais. Dieu te dit de ça? C'est quoi le rapport? Je vais juste te dire la situation, tu comprends? We can talk about that later. Pour moi, ça, c'est important. J'ai une personne, comme j'ai dit tout à l'heure, passionnée. J'aime faire la blague de... Il y a Jésus, il y a le pasteur, puis il y a les musiciens. OK? Puis les fans de Mhm. musiciens disent Amen. Mais, tu Je peux sais, pas dire amen avec toi. les femmes de musiciens vont regarder. J'ai une amie, elle m'avait dit comment tu trouves ça être mariée à un musicien? J'ai dit comment toi tu trouves ça être mariée à un musicien? Puis elle était comme girl. J'étais comme I know. Ça fait plus que 5 ans qu'elle est mariée là. Et j'ai une amie qui s'est nouvellement mariée à un musicien. Puis j'étais comme attache là-dessus que ma belle, t'es la première à l'église, la dernière à partir. Tu sais, mais en même Hmm. temps c'est un ministère, hein, tu vois. Puis j'ai partagé avec cet ami-là l'importance justement de des fois, je me prends à me rappeler quand je suis comme, mais là, pourquoi t'es toujours sur ton piano? Puis de me rappeler d'être comme, ok, mais c'est ça son appel, c'est ça son ministère. Mon ministère, c'est de parler à Mhm. des gens le dimanche, tu vois. Mais ça, c'est son Mhm. ministère comme ça.
ça ferait pas de sens qu'ils me disent arrête de faire ce que tu fais ou c'est même quand je le fais au travail de me dire change d'emploi parce que je dirais mais c'est ça que Dieu m'appelle à faire. Mhm. Quelqu'un de passionné, des valeurs familiales. Moi, j'aime bien dire on est très peu dans ma famille immédiate. C'est la majeure partie de la famille à ma mère, ils sont en Europe et tout ça, donc j'étais comme, c'est plate, si on est tout seul. Il y a juste toi, moi, puis tes parents, donc un homme de Mhm. famille. Puis ça, Dieu m'a vraiment béni par rapport à ça. J'ai une belle famille en or, comme j'ai rien à dire. Des fois, les gens, ils partagent des trucs genre comme, ah, ta belle-mère, puis je sais comme, mais non, ma belle-mère est un amour. Sweetest thing, ouais. The sweetest, mes belles-sœurs sont merveilleuses, les cousines de mon mari qui sont comme des frères. Tu sais, c'est vraiment une famille enveloppante. Puis je suis comme, OK, Seigneur, dans Ouais. les moindres petits détails, comme, and they care about each other. Tu sais, je veux dire, ça reste une famille. Je veux dire, on est des humains, là. On a tous nos défauts, ouais. On a tous nos défauts, il y a des discordes, mais ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Puis Dieu m'a béni avec ça. Puis j'étais comme, I want someone that is kind. 'Cause I don't think that I'm unkind, but I have moments. Et j'aime dire que mon mari est définitivement way nicer than me. Genre, il est vraiment plus gentil, plus smooth. Il est vraiment smooth. Comme, il n'y en a pas de problème. Alors, à la minute qui est comme ça me fatigue, je suis comme, so there's something wrong in the situation parce que rares sont Ouais. les fois qu'il dit ça, tu sais. Donc ça, c'est comme Mhm. des trucs de base. Vous voyez, on dit souvent, il y a souvent j'ai vu récemment sur Internet quelque chose qui dit, choisis un homme qui veut être un père, qui veut être père, et non Mhm. un homme qui cherche une mère. Dans le sens Mhm. que des fois, les hommes, ils vont être comme, ah, j'ai une bonne femme qui va être bonne avec les enfants, nan, nan, nan. Mais quelqu'un qui a vraiment ce désir d'être papa puis de passer, puis des fois, j'y pense puis je me dis, ah, comme mes enfants vont grandir puis ça va être lui le modèle. C'est comme, c'est ce Mhm. modèle-là, puis je suis comme, I'm happy to know que c'est ce modèle-là qu'ils vont Qu'ils avoir. ont. Tu sais, puis je pense que Mhm. c'est important, très Ouais, important. parce que, tu sais, c'est fou, mais l'éducation commence en premier par les parents, tu sais. Mhm, mhm. Fait que si qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants, vous êtes déjà pas sur la même base, vous n'avez pas déjà les mêmes valeurs. Je dis pas que pour tout, vous allez être comme à 100%. C'est sûr qu'il va y avoir des désaccords entre Ouais. vous aussi, mais que comme la fondation, la base est la même, ben, ça l'aide déjà dans l'éducation des enfants Mhm, et tout. mhm. Puis, God forbid que, je sais pas, je veux pas vous souhaiter ça, mais que vous divorcez un jour, mais au moins tu sais que tes enfants auront quand même un bon Yes. père dans tout ça, tu Ouais, sais. Euh, définitivement. Puis, tu c'est sais, absolument important. on a fait des cours de préparation au mariage, puis, tu sais, on Mhm. en a eu peu parce qu'il y a beaucoup de conversations qu'on a eues, genre, énormément de conversations. Puis, des fois, tu sais, on se parle, puis on est comme, mais voyons que ce couple-là, ils vivent telle affaire, ils en ont pas parlé, puis on s'est rendu compte, justement, puis c'est pas comme on se pète les bretelles, we're better than. C'est vraiment pas ça du tout, mais moi, je suis beaucoup dans le, s'il arrive ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, l'affaire de genre la femme qui demande à son mari si tu te lèves un matin, puis là, il manque un œil, des trucs comme ça, mais Ouais. de vraies situations, tu sais, de vraies conversations. Qu'est-ce qu'on fait si un des deux perd l'emploi? Ou, tu sais, comme en surface, ou qu'est-ce qu'on fait si on perd un enfant à un Mhm. jeune âge? Ou que, tu sais, c'est des conversations à avoir, puis un peu savoir. Puis c'est des choses qui vont changer. On évolue dans la vie. Tu sais, on va Ouais. évoluer. Qui on est aujourd'hui. Puis je me rappelle, j'avais dit ça dans mes vœux, comme je te marie pour qui tu es aujourd'hui, puis qui tu seras demain, parce que on va évoluer, puis on va changer. Donc, c'est sûr qu'il y a des conversations qu'on a eues, qu'il y a des choses qu'on n'a pas vécues, que peut-être qu'on n'aura plus jamais à avoir ces conversations-là. Puis il y a peut-être des conversations aussi qu'on n'a pas eues, puis que quand la situation va arriver, tu sais, comme exemple, on s'est marié en juillet et mon beau-père est décédé en septembre. Aucun livre Mhm. sur Internet, ça dit comment tu vis le deuil, puis t'accompagnes ton mari qui vit le deuil alors que tu viens Tout de te juste. Vous marier. êtes dans votre lune de miel, tu sais, c'est même pas. Ouais. Tu La comprends? vie Comme si frappe quelqu'un... fort.
la vie frappe fort, puis tu sais, il y a des conversations que tu n'auras jamais, on se serait dit comme, Hein, on fait quoi si un de nos parents décède ou que la maladie frappe, ok, mais on fait comment parce que ça vient impacter notre vie. Tu sais, tu peux avoir des petites Mhm. conversations, mais qu'après ça, quand ça te frappe, ben, tu dis, ok, on avait déjà parlé de ça ou on a déjà eu des conversations difficiles, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce il y en a pas Ouais. là, tu sais. Ben, tu vois, dans mes datings, j'ai réalisé que pour moi, un des critères hyper, hyper importants, c'est euh, la maturité de la manière qu'une personne peut communiquer. Excusez-moi, j'ai pas le bon terme, mais Et comment la l'intelligence personne, émotionnelle. intelligence émotionnelle est Mhm, hyper, mhm, hyper important mhm, pour moi parce que des fois, c'est pas toujours comme on date, on va dans une sortie, puis tu sais, it's fun. Non, des mhm, fois, il faut vraiment s'asseoir, puis tu des discussions comme rough, mhm, rough, rough, mhm. rough, tough, puis t'es comme, ouf, tu sors de là, puis t'es comme, c'est lourd le date aujourd'hui, mais comme, C'est c'est nécessaire. pas, c'est nécessaire, puis c'est pas qu'est-ce que t'as peut-être déclenché de plus qui peut apporter un autre point que tu n'avais même pas envisagé, mais qui est aussi important. Tu sais, je me souviens, Mhm, pour moi, ça, depuis un an, 2 ans bientôt, non, un an et demi, que c'est devenu un des critères primordiaux pour moi, ouais. l'intelligence émotionnelle, parce Mhm, que j'ai vu les deux facettes. J'ai daté mhm, un gars que toxique comme pas à peu près, puis que comme on n'était même pas capable de communiquer ensemble. Je pouvais apporter un sujet, puis pour moi, j'étais mhm, sérieuse, puis pour lui, c'était comme des blagues, puis j'étais comme non, ça fonctionne pas. Puis un autre gars, tu sais, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai vraiment apprécié mes communications avec lui parce que je me souviens à un moment donné, tu sais, comme j'ai dit, je suis à un âge que les hommes ont soit déjà été mariés, ont des enfants ou quoi que mhm, ce soit. Fait qu'il mhm, faut quand même que je m'attende que si je date un gars, il y a des risques qu'il y a déjà un enfant. mhm, mhm, Puis moi, ayant vécu avec mon beau-père qui avait ses propres enfants, puis tu sais que comme j'ai quand même une relation avec son ex-femme, je m'entends bien, j'ai toujours pensé que comme it could work, comme ce genre de mhm, relation could work, tu sais. Moi, j'ai pas mhm, vécu l'histoire de la belle-mère qui était méchante et puis les mhm, frères et sœurs. Non, j'ai pas vécu ça. mhm. Fait que je me suis toujours dit, ben, tu sais, je serais capable, tu sais, si ça se présente bien, si on met bien les cartes sur table, c'est Mhm. possible. Puis je m'en souviens avec lui, puis deux autres gars avant lui, les trois avaient tous un enfant en bas de 5 ans. Puis on sait qu'en bas de 5 ans, c'est encore It's des bébés. challenging, yes. It's challenging. Mhm, Puis à un moment donné, on est allé déjeuner, puis il m'a juste dit, je pense pas que tu es prête pour un gars avec un enfant. D'accord. Puis c'est mhm, fou qu'il m'ait dit ça parce que le matin même, j'étais comme, je pense pas que je veux date un gars avec un enfant finalement. Parce mhm, que je veux l'attention. Puis c'est selfish de ma part, mais mhm. j'étais à une étape de ma vie que je suis comme, après avoir été célibataire pendant longtemps, je veux que l'homme que je rencontre, que je sois sa priorité au début. Ouais. Parce que si tu dates un gars avec un enfant, puis c'est rien de mal, là, mais Mhm. faut être prête à savoir que t'es pas toujours sa priorité, you know? Ouais. Fait que- mais le fait que le gars était capable de me dire ça, puis qu'on a eu une Ben conversation, oui. Ben coup de oui. cœur. Coup de Ben cœur. oui. D'être capable de le dire, puis d'avoir la maturité de le communiquer. Mais ça veut dire la même chose que je viens de dire, là. Mais d'avoir la capacité de le communiquer. Il aurait pu juste ghost, tu comprends? Ou trouver mille et une excuses, mais il a juste été honnête, puis Ouais. d'avoir ce... En même temps, pour lui et pour toi aussi, tu sais, de pas perdre ton temps là en sachant personnellement que Exact. you have expectations, il peut pas rencontrer ou répondre à ces expectations-là. Ouais. Puis je pense comme Mais- caractère aussi, ouais, comme caractère plus, c'est important qu'un homme se connaisse. Oui, oui, C'est de savoir. important un homme Ouais. se... Ouais. Parce que si tu veux être Mhm. un leader de famille, puis tu te connais pas, puis tu sais pas c'est quoi être un leader, tu sais Yes. pas comment prendre soin de toi-même, Mhm. tu sais, Ouais. comme tu me diriges où?
veux Tu à la fin sais. de la journée. Puis j'avais vu un truc là-dessus, puis je trouve ça très drôle parce que ça disait comme, ah, tu sais, les hommes qui disent, ah, mais c'est moi la tête de la famille, comme, pourquoi les gens se soumettent pas, puis tu dis, puis c'est une affaire, je paraphrase, mais ça disait, oui, mais si la femme est le coup pour te supporter, faut que tu t'enlignes vers le bon endroit. Si tu fais n'importe quoi, tu vas te faire mal au cou. Puis j'étais comme, this is good. De dire que Ouais. si tu fais n'importe quoi avec ta tête, ben, ça va être difficile, en fait, d'être capable de bien Ouais. suivre. Mais oui, c'est important. Faut Puis que ça tu te revient au connaisses, point qu'on puis... disait. Ouais, ça revient au point qu'on disait, c'est important de se connaître soi parce que tu dois savoir aussi dire à la personne, ben, moi, voici tel genre de mari que je recherche. Mhm, Voici quel trait de mhm, caractère que Dieu me montre que j'ai besoin. Parce que aussi, puis cette année, j'ai découvert, je suis rentrée un peu plus deep dans ça. Dieu m'a montré what I need versus what I want. There's things that I want, mhm, but there's mhm, also things that I mhm. need as Oui, a person. tout à fait. Tu sais, Ben oui. comme moi, je suis la pire à demander, là. Je suis déléguée. Je préfère casser mon dos, littéralement, pour faire mes Yup, propres yup, affaires, yup. pour faire mes propres affaires, que de demander. Mais là, je suis Ouais. dans une saison que je suis comme, est-ce que tu peux faire ça pour moi et tout? Parce que il y a, j'ai un mindset très indépendant. Ça vient Mhm, avec mon passé, mais je suis très, très, très indépendante. Mais je sais que je ne peux pas entrer dans un mariage avec ce mindset-là parce que je suis très, très, très mhm, indépendante. Je peux être débrouillarde, c'est différent. Je pense que c'est mhm. important que tout seul, pas tout seul, il faut être débrouillarde dans la vie. Ouais. Mais si je rentre dans un mariage avec un aspect trop indépendant, trop fort, puis que c'est alpha, alpha, Hmm. Ouais. ça risque de fesser. Ça va être bump head. Mais c'est C'est ça. fatigant. Ouais. Question pour toi, Amanda. Oui. Qu'est-ce que tu Tatiana. penses de la fameuse... Qu'est-ce que tu penses de la fameuse phrase Dieu m'a dit c'était mon mari? On l'entend souvent, puis ça revient Mhm. un petit peu au point au début qu'on disait que de révélation, mais ouais, je sais que je te pose la question parce que je sais que tu as une opinion un peu controversée par rapport à ça, mais c'est aussi que je m'en souviens, je t'ai posé la question, je j'étais comme, hey, en tout cas, je parlais à un gars, puis je te disais que je ne sens pas nécessairement que Dieu me dit que c'est le gars pour moi, mais qu'il a ce que je sais que Dieu veut pour moi. Mhm. T'étais comme, ben moi, Dieu m'a pas dit que mon mari était pour moi. Mhm. C'est juste les critères qu'il m'avait montré ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'on peut dire que les critères que Dieu te montre, c'est ça? C'est le Dieu m'a dit? Ou, en tout cas, je vague un peu, mais c'est Ouais. quoi ton point par rapport à ça? Bon. Mais moi, tu sais, je vais venir à la question. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas ça, mais je pense qu'il faut faire attention des fois par rapport à ça. Tu sais, comme le Dieu m'a dit, pour moi, ça rentre un peu. Je vais faire attention, puis je me sens très gros guillemets. Puis ça va venir, tu sais, en concordance avec tout ce qu'on a dit de He's the one. Moi, il y a beaucoup de gens qui me demandaient ça. Is he the Mhm. one? Is he the one? Est-ce que c'est celui? C'est ça la réponse qui me revenait constamment. Puis je disais aux gens, ben, je sais pas. If he's the one, je suis en train de me questionner si moi je suis the one pour lui. Les gens étaient comme, Mhm. huh? Parce que les gens, we don't do that. On se questionne pas, nous, par rapport à l'autre. C'est est-ce que l'autre est bon pour Mhm. nous? Puis moi, quand les gens me demandaient, Mhm. je répondais, ben moi, je me demande si moi, je suis the one pour lui. Vraiment, je crois pas à the one. On va commencer par ça. OK? I don't believe in that. Pourquoi tu crois pas The One? Si tout est parfaitement aligné. OK. I believe that the one is the one you choose to marry the day que tu dis oui, je le veux. Ça, c'est the one pour toi. OK. OK? OK. Mais que this is the one, si moi j'ai marié la mauvaise personne, là, on vient de désenligner 4 familles en passant. Parce que moi et V, on est mariés, mais V devait marier une autre femme. Fait que là, la Mhm. femme va marier un autre homme. Puis moi, l'homme que je vais marier va marier une autre femme. Fait que là, en fait, on est déjà avec 4 familles désenlignées complètement, tu comprends? Alors, je suis comme, Mhm. the one. Ça,
Don't at me. Je vais pas vous répondre, ok? C'est personnel. Ça c'est Parce que moi. même dans ma tête, j'ai déjà quelque chose que je veux dire, mais je suis comme, bon, je vais la laisser dans son point, dans son opinion, mais C'est ça. c'est Moi, je pense que particulier comme point de ça- vue, Amanda, quand même, là. c'est très particulier. Mais c'est parce que je trouve que ça met beaucoup de pression sur le poids d'une personne. That you should be the perfect one for me. You are the person que Dieu m'a aidé à choisir et vice-versa parce que c'est un choix qu'on fait. Tu comprends? Mhm. Je trouve que He's the One, c'est comme un gamble très... Moi, ça, c'est moi. Comme je dis, don't at me. T'as le droit de dire, The One, that's good for you. Moi, je crois que The One, c'est la personne à qui j'ai dit oui at the altar. C'est cette personne-là. Tu comprends? Puis, pardon, je suis heureuse dans mon Mais c'est parce mariage, qu'en mais... même temps, tu sais, excuse-moi de t'interrompre, mais en même Oui, temps, vas-y. comme, tu peux dire the one à ton mariage and it's not the one non plus. Puis que Oh, tu le réalises mais des années Mais après. c'est ça que je dis. Alors, moi, je dis le jour de ton mariage que tu dis oui. Mais après ça, on fait quoi quand les gens ils sont comme This is not working for me? Mais c'est the one pour toi. The one, your one. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je trouve ça un peu contradictoire. Soit que je dis, à mon opinion, c'est la personne, puis c'est vrai que tu dis ça. Mon pasteur, il dit un truc, il dit, tu sais quoi? Avant de te marier, là, parce que tu veux tellement te marier, assure-toi que Dieu t'envoie réellement te marier parce que vaut mieux pleurer maintenant que de se mettre en prière puis intercéder plus tard. Et ça m'a vraiment marqué parce que c'est vrai, en fait. Tu sais, c'est Ouais. vraiment vrai. Fait que pour moi, c'est un peu... C'est donc quand les gens demandaient ça, je posais la question, puis il y a des gens qui... Puis j'en ai des amis, là. J'ai une amie, elle m'a dit, après 3 mois, Dieu lui a clairement dit, c'est ton mari. Puis j'étais comme, mais c'est comme ça que Dieu te parle. Tu comprends? Il y a des histoires. Mais de dire que ça, c'est la règle générale pour tout le monde, c'est plus ça ma difficulté, en fait. OK. De prendre ça pour de règle générale. Moi, Dieu m'a révélé. Est-ce que Dieu t'a révélé? Est-ce que si Dieu ne m'a pas révélé, ça veut... Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que Mais c'est c'est comme la Bible important. dit, Dieu peut parler d'une manière un jour, puis tu sais, d'une autre un autre jour aussi, là. Exactement. Le danger avec ça, je trouve, c'est que ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Dieu va te donner une parole, tu vas la prendre, puis automatiquement, tu vas essayer de prendre contrôle et de jouer Dieu par rapport à cette parole-là. Tu comprends? Puis, tu sais, c'est vrai ce que tu dis quand c'est vrai que je dis aux gens, Dieu ne m'a pas dit d'une voix audible, voici ton mari. Par contre, il y avait beaucoup de petites choses quand j'étais en train de date que j'étais comme, ah, that's odd. Puis que je sentais que c'est vraiment un clin d'œil de Dieu de je t'ai entendu, j'ai entendu tes prières. Tu comprends? Je vais pas dire que la personne que j'ai mariée ne répond pas aux prières que j'ai fait à Dieu, ce serait pas vrai. Mais je ne peux pas dire non plus Dieu m'a dit que c'était mon mari parce que c'est pas ce qui est arrivé dans ma vie à moi. Mais comme je dis, après ça, si je me rappelle d'une histoire que j'avais entendue quand j'allais à mon ancienne église de jeune, que c'est l'histoire de ses parents. Son père était un fervent serviteur à l'église et tout ça. Puis sa mère est arrivée à l'église. Elle commençait à aller à l'église, puis elle était comme, ok, païenne qui vient d'arriver. Et la fille, la madame, en fait, la dame, elle savait pas comment faire quand elle entendait la voix de Dieu. Donc, elle a entendu Dieu lui dire, voici ton mari. Fait qu'elle est allée le voir, puis elle était comme, c'est toi mon mari? Puis le gars était comme, you are not my wife. Puis elle était comme, ben oui, c'est toi mon mari. Puis le gars était comme, no, you're not. Puis elle était comme, je comprends pas. Puis là, lui est allé prier, puis il était comme, Seigneur, c'est quoi ça? Comme, si c'est ma femme, you will tell me. Comme, ça marche pas, moi, je crois pas à ça. Puis la fille était comme, mais c'est donc même bizarre. Comme, c'est ça que j'ai entendu. Puis là, elle dit, ah, peut-être que j'ai mal entendu. Puis là, finalement, elle demande à Dieu, Dieu lui reconfirme. Puis ok, fait qu'elle retourne voir le gars et comme, non, là, c'est la deuxième fois que Dieu dit, t'es mon mari. Puis il était genre, get away from me. Je ne suis pas ton mari, tu n'es pas ma femme. Puis la fille était comme, mais là, Seigneur, comme, qu'est-ce que tu fais? Et quelqu'un lui a dit, mais peut-être que Dieu te l'a révélé, mais lui a pas encore révélé Ah, à lui. révélé, Tu sais, donc, faut ouais. que tu donnes le temps. Puis elle s'est dit, c'est vrai. Puis elle était comme, tu sais quoi, Seigneur, je vais te laisser agir parce que clairement, il n'y a pas ça. Il se connaissait pas non plus. Fait il trouvait ça bizarre. Puis le gars, il priait, puis tu sais, il a oublié ça. Puis il a dit, Seigneur, tu sais, je veux que tu me révèles comme ça va être qui
ma femme et tout ça, Mhm. tu vas me dire que je vais me marier, puis ils avaient un événement de Noël, puis Dieu lui a révélé, ta femme, c'est celle qui va aller prendre le cadeau rouge. C'est celle qui prend, qui dépose le cadeau rouge. Puis là, il Mhm. regarde, il est comme, OK, puis là, les femmes vont prendre différents cadeaux, arrivent à elle, ils portent pas vraiment attention, tu sais, elle prend la boîte rouge, puis elle est comme, nope. Comme, c'est pas ça. Mais tu sais, de différentes façons, en fait. Puis Dieu lui a vraiment montré différemment, mais vraiment pour lui. Tu comprends? Parce que de dire, Ouais. voici ta femme. Puis c'est pas une histoire que j'ai lue sur Internet que je connais pas, là. Comme je connais leur fils, ils ont eu 4 enfants, ils se sont mariés, ça fait 30 ans, ils trouvent ça Ouais. très drôle. Dans le temps, ça faisait 30 ans, donc sûrement plus maintenant. Mais c'est pour dire que sais, c'est pas parce que je dis ça que c'est la vérité absolue. Ça, c'est ça pour moi. Tu comprends? Puis, Mais tu sais, en même temps, Dieu connaît notre caractère. Fait que Dieu sait exactement. comment on va répondre, réagir à différentes manières qui nous parlent. Peut-être la manière qui te parle à toi va pas être une manière qui va résonner Ouais, avec moi ou qui va fonctionner avec moi aussi. exactement. Alors, c'est Mais il toujours faut, ouais, dans la sagesse. Tu vois? ouais. Dieu m'a dit que, OK, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Maintenant que tu m'as révélé ça, est-ce que j'agis sur ça ou est-ce que j'agis sur ça ou je te laisse agir? Parce qu'il y a ça aussi. Puis Mhm, ça, tu sais, je l'ai mhm, entendu, puis je l'ai vu, puis c'est pour ça que c'est important des fois de faire attention parce que, tu sais, je connais quelqu'un que c'est déjà arrivé, que la personne me dise, ben, j'ai rêvé, ma mère a rêvé, la mère du gars a rêvé, on est tous en lignée, we know, we're praying, we're ready, this gonna happen, puis le gars a marié quelqu'un d'autre, tu comprends? Et ça a profondément blessé mon ami. Puis je suis pas en train de dire Dieu lui a dit ou Dieu lui a pas dit. C'est vraiment pas ça que je dis, mais je me rappelle que ça l'a profondément blessé, puis que je me dis, mais mon Dieu, Seigneur, que... Et, tu sais, je connais pas la mère du gars, mais je connais sa femme, sa mère, qui est une femme de prière. They will not act on emotions, right? Mais des fois, les émotions prennent beaucoup de place. ouais. Puis, cette personne-là, c'est ton mari, où il y avait des critères, des caractères, parce qu'elle a marié quelqu'un qui est complètement différente de la personne initialement, il y a genre Mhm, 10 ans qu'on pensait que c'était son mari, mhm, tu comprends? Donc de là à dire, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention parce que l'émotivité, tu sais, les émotions peuvent prendre beaucoup de place. J'aime dire que je suis capable d'écouter la voix de Dieu, but I'm an emotional being. Alors j'ai pleuré vraiment longtemps mhm. avant d'avoir un déclic et d'être comme, ok, voici ce que Dieu me dit. Donc des fois, dans notre émotivité, c'est de vouloir dire puis de vouloir agir, c'est de prendre ça puis de dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette information-là? Comme si tu l'as Ouais. révélé, c'est comme l'histoire du couple, dans l'histoire, Dieu l'a révélé à la femme, ça a Ah, pris un peu de ah. temps, mais après ça, elle a révélé aussi à l'homme Ouais. d'une autre façon. And ladies and gentlemen, your husband or wife is not someone married, OK? Les gens qui sont comme, oui, le mari, c'est mon mari, là, va là-bas, s'il te plaît. Faut arrêter, hein? Il faut arrêter. Ton mari n'est pas un homme marié présentement. Ta femme n'est pas la femme mariée que tu convoites, OK? C'est pas ça que la Bible dit. Public service announcement. OK? Faut arrêter avec les affaires comme ça. Mais c'est vraiment le genre de gars que j'aimerais marier. Alors, puis je suis And comme, so what? what? C'est what? Non? So what? Non. Moi, là, je vois la bague dans tes mains où j'entends que t'es marié. Je ferme mes yeux. Je ferme mes yeux. T'es un frère. That's it. As we all should. Ah oui, mon mariage est Je- compliqué. Amène ça à Jésus, mon homme. Ton mariage est compliqué. Bring it to the Ouais. Lord. Puis, qu'est-ce que j'ai vu aussi dernièrement dans un autre podcast? C'est une femme qui disait que c'est fou, Amanda. L'histoire, c'est une femme qui est la mistress du gars. Puis le gars est en train de lui dire, je veux quitter ma femme pour toi. Puis la mistress est comme, non, 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 j'ai pas besoin de toi. Parce que regarde qu'est-ce que tu as fait à ta femme. Ça veut dire que si moi je viens ta femme priorité, tu peux me faire aussi avoir. Non, 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 I'm Mm, good with being the mistress. You could mm. stay with your wife. Mais c'est fou, là, la mentalité de penser comme ça, Amanda. C'est incroyable. 21e siècle, hein? C'est En tout c'est quoi cas, le passage dans la Bible qui dit c'est pas parce que tout est permis qu'on doit le faire? comme faire, ouais. Voilà. Mhm. Cherchez dans la Bible.
Aïe, aïe. Pour conclure un peu ce sujet-là, Amanda, des conseils, deux conseils que tu donnerais aux femmes par rapport au choix de leur mari. Deux conseils Ouais. que je donne. Ben, le premier, inévitablement, c'est de se remettre à Dieu. Vraiment, de tout remettre vraiment à Dieu. Puis je sais qu'on l'entend souvent. Puis des fois, Mhm. c'est pas facile. J'avais dit ça une fois aux filles de mon église. On avait une série sur les célibataires. Puis j'étais comme, I Mhm. know it's hard, my people. Genre, I know que quand t'as 25 ans, t'es comme, OK. Puis là, t'en as 28, t'es comme, OK. Là, t'en as 34, t'es comme, OK. Je sais Mhm. que c'est pas facile, mais j'ai vraiment cette conviction-là que si tu t'enlignes, que tu marches avec Dieu, que le temps que ça va arriver dans le temps de Dieu, c'est le bon temps. Tu comprends que c'est pas. Ouais. Puis ça va un peu avec mon deuxième conseil, c'est ce que mon pasteur a dit, tu sais, vaut mieux pleurer maintenant que d'intercéder plus tard parce que t'es dans un mariage que t'es comme I can't. I'm struggling. Mhm. Je ne peux pas, on n'a pas les mêmes fondements, on n'a pas la même base. Et c'est pas pour dire que le changement n'arrive pas. Je disais à mon mari l'autre fois, je dis, qu'est-ce que tu fais si je quitte la foi? Il était comme quoi? J'étais comme, mais ça arrive, tu comprends? Qu'est-ce que tu fais si je quitte la foi? Puis, je me rappelle plus vraiment de sa réponse, mais c'est des trucs à prendre en considération, de savoir qu'on a déjà une base, tu comprends? De la même façon que si mon Ouais. mari quitte la foi, je capoterais ma vie. Mais je sais que je peux avoir une Mhm. chaîne de prière en speed dial parce que on a vécu Mhm. là-dedans. Puis, alors, je pense que c'est vraiment important. Tu sais, ce serait ça mes deux conseils, de vraiment t'aligner à Dieu, que Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît tes désirs, puis il peut le faire. Il peut le faire plus Mhm. rapidement qu'on le pense aussi, là. Tu sais, tu peux pas savoir, puis tu sais, si on revient à... Tu dis que tu savais pas que c'est ton mari, mais je me rappelle que tout le long que on était en date, j'étais comme, this is nice, this is good, mais Seigneur, si c'est pas de toi, I don't want it. Comme, I do not Mhm. want this. Puis c'est d'être capable d'arriver à cette mature-là, puis de ne pas rester dans une relation. Tu sais, là, on parle beaucoup aux femmes célibataires, mais ça se peut que tu sois tombé sur ce podcast-là, puis que t'es dans un couple, puis il y a quelque Ouais. chose qui te chicote, puis t'es comme, I don't know. Mais de dire que this is not for me, it's not for me, c'est pas ce que Dieu a pour moi, puis je vais m'en aller, puis je vais me Mhm. retirer de cette situation-là. Parce qu'à the end of the Mhm. day, we are world changers, right? J'ai besoin de quelqu'un qui a la même foi solide avec moi pour avancer à travers les tribulations, pour la famille qu'on va avoir. Tu sais, comme tout ça, là. Mhm. Moi, j'avais déjà dit, oui, j'ai pas besoin de témoigner pour les gens. Ah oui, j'ai prié pendant 10 ans pour mon mari qui n'était pas chrétien. I was not about that life. Mais on a chacun son appel, ok? Mais ça, c'était pas pour moi. J'étais comme, I cannot do that. Mais je me rappelle, j'allais dire son nom, mais je vais pas dire son nom, mais Non, dis pas le nom. je me rappelle d'une fille, je te texterai après là qu'on va se parler, mais d'une fille avec qui on allait à l'église quand on était plus jeune, puis quand elle a rencontré son mari, il était pas du tout chrétien, puis que à un moment donné, Mhm. she broke up with the guy parce qu'elle était comme non, c'est pas ce que Dieu a pour moi, puis que Dieu lui a révélé dans un rêve qu'elle allait avoir un garçon avec cette personne-là, puis elle était comme hmm. Et éventuellement, il a donné sa vie à Dieu, tu comprends? Mais I Mhm. commend her, qu'elle est comme, this is not for me. Je vais pas t'obliger à venir à l'église avec moi à la jeunesse, le dimanche, des trucs comme ça. Mhm. Et moi, j'ai dit tout le temps, ma soeur, elle le sait, comme vos enfants vont habiter à l'église. J'étais comme, everybody goes to church on Sunday. Everybody in this Mhm. house goes to church on Sunday. Tu comprends? Mais il Mhm. fallait que je sois avec quelqu'un que ça aussi c'est important pour lui, tu comprends? Très Mhm. important. Ce monsieur-là, il est comme, est-ce que tu es malade? Est-ce que tu aurais appelé malade au travail? Non, alors tu peux aller à l'église. Tu sais, mais en même temps, comme sur le coup, je suis comme, mais c'est vrai, tu comprends? C'est important. Puis tu sais, Ouais. d'être sage là-dedans aussi, parce que, tu sais, je ris puis je fais des blagues parce que mon mari sert dans un ministère qui est important, mais je veux dire, le ministère premier après Dieu, c'est la famille. Tu sais, faut prendre Mhm. soin de ta famille, de ta femme, de ton mari, de tes enfants avant d'être à l'église 24/7. Mhm. Puis je me rappelle, c'est un Mhm. leader, un pasteur qui avait dit ça, puis qui avait dit qu'il prenait le temps
de s'assurer, il demandait à ses pasteurs comment ça va chez toi. Quand la personne répondait à propos de Mm, l'église, et comme non, comment ça va chez toi? Comment ça va avec ta femme? Comment mhm, ça va avec tes enfants? Where you at? Est-ce que vous êtes correct? Parce que si chez toi, vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas bien, ça va être difficile à l'église aussi. Donc, de s'en mhm. remettre à Dieu, il vaut mieux pleurer et intercéder maintenant que de le faire plus tard parce qu'on s'est marié rapidement. Et Dieu est Dieu, et Dieu fait grâce quand même, tu comprends? Donc, s'il y a des gens qui écoutent puis qui est comme, dang, genre, je me suis mariée et Dieu fait grâce pareil, là, tu comprends? Dieu fait grâce dans toute situation puis dans toute saison, donc ça revient, c'est comme une boucle de s'en remettre à Dieu, tu comprends? Je m'en remets à Dieu, je pleure, j'intercède, je m'en remets à Dieu, je pleure, j'intercède. Puis si t'es rendu à je pleure, j'intercède, puis je suis déjà mariée, mais continue de prier puis de t'en remettre à Dieu. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai parce que Dieu ne déçoit pas. Même quand on a l'impression de le décevoir, il est pas, lui ne déçoit pas. Il n'est pas homme. Ouais. Fait que si la fondation, la base, le core de la personne est là, puis qu'on met ça dans les mains de Dieu, de pas s'inquiéter, mais que comme, je pense que c'est important de rentrer dans le profond de la personne, comprendre qui qu'il est, comprendre les traumas de la personne aussi, c'est quoi Mhm. son parcours, c'est quoi, ça a été quoi son éducation, est-ce que tu as fait du TDAH, c'est quoi, ADHD? TDAH. H, ouais. Tu sais, est-ce que tu as des maladies Mhm. génétiques? Est-ce que. Tu sais, c'est pas avoir peur de poser les questions, je pense, quand tu es Mhm. dans ton dating phase avec quelqu'un Ouais. que tu es comme, ah, je pense que c'est un peu plus sérieux que juste genre, on se voit, on se parle une fois de temps en temps. Mhm. Je pense qu'on avance dans quelque chose de sérieux. Je pense que c'est là qu'on doit se poser vraiment des questions. Puis moi, je mets l'emphase sur les trauma bonds. Parce que tu sais pas Mhm. depuis combien de temps quelqu'un peut être présentement dans un trauma, puis que toi, tu t'attaches à ça par la Oui, suite. oui, vraiment. Est-ce que tu vas voir un psychologue, un Mhm. thérapeute? Mhm. C'est des questions de base comme ça. Quand tu es en colère, comment tu réagis? Est-ce que tu Oui, frappes un mur? Est-ce que tu vas marcher? oui. Comme c'est fou, c'est quoi ta relation avec ta mère? Combien de fois tu l'appelles par Mhm. journée? Est-ce que Mhm. tu as mangé avec elle? Est-ce que tu prends soin d'elle? Est-ce que s'il y a de quoi, elle va venir vivre dans ta maison avec toi puis ta femme ou Ouais. t'aimes pas ça? Tu veux. Tu sais, c'est comme. Mhm. Moi, je pousse à dire dans un conseil, c'est n'ayez pas peur de poser vos questions parce que toute question est valide. Oui. Et d'avoir Toute des question vraies est valide. conversations. Avoir les Tout à vraies fait. conversations. Pas avoir les conversations, c'est quoi ta couleur préférée? Ça peut venir Mhm. plus tard, ça. Ça peut Achetez-vous vraiment le venir plus jeu tard. de, tu sais, De le questions. jeu de questions de dating. C'est super Mhm. intéressant. Il y en a un que c'est mon ami qui m'a prêté. Puis ça disait genre, une des questions c'est, si t'as un enfant, est-ce que c'est la société qui doit apprendre ton enfant sur la sexualité ou c'est à la maison? Mhm. Like, Très tu intéressant. sais, ça te permet de voir le point de vue de la personne, mais aussi comment la personne réfléchit et pense également, tu sais. Mais oui. So, moi, le conseil, c'est un conseil que d'une femme qui date, posez vos questions. Aucune Mais oui. question est mauvaise. Rentrez Mais dans les vraiment. sujets profonds, genre comme. So, yeah. Yes. Ah, Amanda, that was super, super interesting. Je We pense did qu'on a it! eu beaucoup de petits points, de sous-points pour d'autres podcasts, pour d'autres Ben oui. enregistrements, mais Ouais. thank you so much. Mhm. Je vais finir Mhm. cet épisode-là avec le moment L. Fait que le moment L, Amanda, c'est vraiment un moment où ce que je partage, soit une activité, un resto, whatsoever que les femmes peuvent faire profiter pour avoir un Mhm. moment pour elles, pour apprendre à se connaître et tout. Euh, Notre moment, elle, c'est que Amanda et moi, on s'est acheté des billets pour The Candlelight. Puis c'est le Yes. Candlelight Show, ce que c'est comme un orchestre
qui va jouer des pièces et tout. Fait qu'on a pris celui de Lauryn Hill. Puis, Yes. tu sais qu'ils avaient Céline Dion, Amanda. Mais Je sais, j'ai vu ça après. Mais c'est pas le Céline Dion francophone que nous on aime. Genre, Ah, c'est c'est correct. juste ses beats anglophones. Ah, Oui. ouais. Non, Je garde on espoir est. pour ma Céline. I'm ready. Si elle revient pour Girl, un show, I'll be there. girl. En tout cas. Fait que oui, fait que on va au Candlelight. Je vous donnerai mes reviews sur ça. Mais on a bien hâte d'assister à ça. Mais Amande, merci. Merci d'avoir participé à ce Merci podcast. de Est-ce- l'invitation. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as un shout-out, un dernier mot de la fin que tu aimerais ça dire au public? Shout out à mon Jésus, because I'm well, safe and alive. Shout out à mon mari, because he's a great one. Alors, si Oh. j'allais dire un mot de la fin, puis l'autre fois, une fois, j'allais dire quelque chose, j'allais spill my tea online, mais une fois, je suis allée chez Kajana, puis je lui parlais, puis j'étais comme, est-ce que tu m'avais maquillée ou j'allais dans un mariage, je pense, puis j'étais comme, I'm so grateful for this relationship. Puis elle était comme, pleure pas, mais je suis émue. Mais tu sais, c'est dans le cadre de porte en train mais ça m'a émue et que j'aime dire, puis je disais Ouais. à Kajana à ce moment-là, c'est, je, c'est pas je pleure parce que, oh my god, mon mari est so awesome, mais c'est The Goodness of God. C'est la chanson The Goodness of God. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça qui m'avait ému d'être comme, Seigneur, tu as répondu infiniment mieux que j'aurais pu demander. Mm. Tu sais, donc c'est vraiment ça, puis Ouais. j'étais comme, mais pour ça, pour ce petit moment-là, d'être comme, OK, Seigneur, c'est ça que tu fais dans toute ta gloire. I'm here for it. Like, Ouais. let's do it all. Amen. Voilà, Amen. Je c'est pense ça. aussi, qu'est-ce que. Faut qu'on finisse ce podcast-là, mais en tout C'est cas, il y a vraiment d'autres choses ça. qui tombent dans ma tête. Mais une des choses que j'aime beaucoup voir dans ton couple, dans le couple de Rose, dans le couple de Rachel et d'autres personnes autour de moi, c'est comment les maris are your number one fan. Mhm. Comment c'est comme I have my wife's back, genre. Puis je trouve ça Mhm. tellement beau, tellement, tellement. C'est subtil, c'est pas quelque chose C'est qui va être important. comme flagrant dans ta face, mais comme c'est la douceur, le Mhm. réconfort, l'encouragement que tu peux voir chez ces hommes-là envers vous. Pour moi, ce serait un de Yes. mes critères qui est important, c'est que comme when the world is against me, Mhm. au moins mon mari et Dieu sont avec moi, tu sais. Yes, Fait que, vraiment. ouais, non, shout out to you guys. Merci. Shout out. Fait que merci d'avoir été avec nous dans cet épisode de la Bachelorette et on se voit bientôt. Merci. À Bye! bientôt. Bye.